cacher du secret. L'école terminée, es-tu prêt? Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. On est toujours présent. Que l'aventure nous emmène de Montréal à Paris. S'il y a du danger, allons-y. Nous réglerons tous tes problèmes à la vitesse de l'éclair. Pour nous arrêter, rien à faire. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tom. Et moi Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel. pour que tout devienne rapide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Disparaître au bout du chemin. Oh, ça c'est de la musique, hein. Alors, merci encore à Pierrot qui nous a fait un super cadeau. De la musique, on en a pour le reste du mois. Mais c'est déjà la fin. On vous dit salut les copains. À lundi les amis. Et n'oubliez pas, hein, on veut vous entendre, alors soyez là. Un problème, un pépin, soyez pas timides. On est là les copains. Appelez les intrépides. Intrépides. Hey, t'as vu ça? Et puis ça, regarde ça, c'est génial. Il est super cool ce Pierrot. Hein. Ah ouais. Chier. Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Ça vaut une fortune, ces disques-là. Et alors? Il doit être riche et tout. Ah ouais, mais quand même. Je vais aller en parler avec Tron. C'est lui. Tu cherches quelque chose? Non. Ben oui, des balles. Je les revends au club après. Moi, je cherche un sac blanc. Tu l'aurais pas vu par hasard? Moi? Un sac blanc? Non, je l'ai pas vu. Oh, tu l'as mis, le petit morveux! À cause, je le sais que tu l'as. Alors chez moi, je l'ai pas, votre sac, j'ai même pas touché! Ah! Monsieur, au secours, vite! Avec plaisir. Fouillez pas plus, fouillez pas. Non, non, mais... Les intrépides sont en week-end. Veuillez laisser un message. Merci. Hey, vite, j'ai besoin d'aide! On est là, qu'est-ce qui se passe? Hey, j'ai besoin d'aide! Venez vite, je suis au golf! Wesh! Et j'espère que c'est pas le dessert pour ce soir. Mais qu'est-ce que tu fais? Il se trouve que j'assiste Robert pour le développement d'un nouveau test pour l'Interpol. Je dois faire avancer les essais en son absence. Oh, mais c'est des tests pour quoi? C'est urgent. C'était le gérant. Il dit qu'il l'a pas vu de la journée. Je comprends pas. Je lui dis qu'on envoyait quelqu'un tout de suite. D'après moi, c'est une blague. Un truc pour découvrir qui sont les intrépides. Je suis sûr que non. Il avait vraiment peur.
Drôle de coïncidence. D'abord, il nous envoie des disques. Après, il appelle au secours. Puis quand on arrive, pas de Pierrot. Les disques. C'est toi qui les as trouvés dans la boîte aux lettres? Il y avait sûrement une adresse de retour. Ils ont dû l'attraper. Une blague, je te dis. Pierrot? Pourquoi tu nous as pas attendus au golf? C'est vous les intrépides? Ils nous ont demandé de venir. Il paraît que c'est urgent. Ouais, ça va, là, mais si vous voulez rentrer. Tu dois savoir pourquoi ils sont attaqués à toi. Ils se sont trompés, je connais même pas. Bon, merci pour la visite, hein? Vous direz merci aux intrépides. Ouais. Les intrépides aussi, ils disent merci. Pour les disques. Ah, c'est rien. C'est pas rien, justement, ça vaut cher. Pierrot, si t'as fait une bêtise, tu feras mieux de nous le dire. Non, les disques, c'est mon cousin qui m'a fait. Il travaille dans la musique. Ton bonhomme du golf, là, est-ce qu'il avait une veste bleue? Oui, pourquoi? Mais comment il a fait pour savoir où j'habite? Ils t'ont suivi. C'est impossible. De toute façon, ici, tu risques rien. Tes parents vont arriver d'une minute à l'autre, et puis... Il arrive même pas avant 11h. Faut qu'il ferme le restaurant. Comment je vais faire pour sortir, moi? Mais où tu veux aller? J'ai une cachette. C'est ça que tu portais au golf. Oui? Dans une minute, je fais une diversion par la porte arrière. Tu t'occupes de lui. Et où la chambre de ta mère? En haut. Hey! Alors, j'ai dit, regarde-les pas. Puis elle m'a dit, marche naturellement. Je vais vous aider. Par ici, Julie. On est où, là? Chez nous. C'est une ancienne Champignonnière? C'est ça. En dessous d'un golf. Ouais. C'est moi qui l'ai découvert. Il y a personne d'autre qui la connaît. T'es pas mal cute avec ta jupe. Tu veux pas récupérer tes pantalons? Ouais, peut-être.
y a la gentille, ton ami, hein? C'est pas mon ami. C'est mon frère. Enfin, presque. C'est mon demi-frère, en fait. Ben, demi parce qu'on vit ensemble, mais on n'a aucun lien de famille. Évidemment, tu vas me dire que c'est ton cousin, ça aussi? Ça? Ça, c'est parce que, tu vois... Hey, arrête tes histoires à dormir debout. Pierrot, si tu veux qu'on t'aide, il faut nous dire la vérité. Toute la vérité. Y a rien à dire. Je vais attendre ici que mes parents rentrent, là, fait que si tu veux y aller. Tu veux pas? Bon, mais tu veux pas. Merci quand même, hein? Je l'ai. Rien à faire, je veux pas parler. Regarde, c'est génial son test. Et Tran, tu fais une démonstration? Quelqu'un peut me prêter un billet? Parce que j'ai plus un sou, là. Fais attention, hein, c'est toutes mes économies. Regardez. Je vais mettre quelques gouttes de cette préparation sur ce billet. Si le billet est vrai, On applaudit. il ne se passe rien. Mais si le billet est faux, On pleure. le billet change de couleur. Oh zut, je crois que j'en ai trop mis, là. Je te jure, je te rembourserai, hein. T'en fais pas, Tran. J'en ai pas besoin pour tout de suite. Ton expérience, je suis sûr qu'elle va marcher la prochaine fois. Prête-moi un autre billet, là. On peut pas être déjà parti. Père Gendron? Sergent Joseph Tremblay, l'agent Laroche, escouade des fraudes. Tu vas venir avec nous? Non, c'est pas moi. Hey, c'est pas très malin d'avoir dépensé tous tes gros sous dans le même magasin. Le propriétaire s'est souvenu de toi. Non, mais c'est pas lui. Ah oui? 12, 13 ans, jeans, blouson rouge, casquette grise, cheveux noirs. Il fait de la publicité pour la fête paroissiale. Il y a personne ici. Ils répondent pas. Ouais. Si vous le voyez, le petit Gendron, là, lui direz qu'il est mieux de nous appeler, puis vite. C'est grave. Je me risquerai plus avec ça. Dépêche-toi. Il est mieux d'être là. Faut argent, faut histoire, faut jetons. Je vais voir ce qu'ils font, puis je te rejoins. Elle est où, cette fameuse caverne? Quand t'arrives au 13e trou, il y a une ouverture dans le boisé. Descends jusqu'au fossé, tourne à droite, l'entrée est quelques mètres plus loin. OK. Boss, boss. Tiens, avant que j'oublie. Les intrépides te rendent ton cadeau. Tu te
te rends pas compte qu'il aurait pu arrêter mon frère? Je vais tout aller reporter ça à la police. Mais c'est vrai, faut pas que mes parents trouvent la carte. Je veux pas qu'ils sachent ça, moi. Fallait y penser avant. Je pouvais pas le savoir que c'était des faux billets, moi. Mais même s'ils avaient été vrais... Écoute, Pierrot, on veut bien t'aider, mais arrête de nous prendre pour des imbéciles puis dis la vérité! C'est pas compliqué. Je cherchais des balles, puis j'ai une trappe de sable, j'ai trouvé le sac. C'est tout. Je te le jure. C'est vrai, j'étais au 13e trou. Au 13e trou? Dans la trappe de sable? Oui. Attends-moi ici. Ça va s'arranger pour tes parents. Enterré cet argent-là? Le gérant du club. Je te gage que c'est lui qui a donné ton adresse au gorille. Où c'est que t'as trouvé ça? Comment tu le sais? Les envoyés des intrépides dévoilent jamais leur secret de métier. As-tu dépensé beaucoup avec l'argent? Mais qu'est-ce que t'as acheté à part les disques puis la radio? Pas grand-chose. Mon blouson. Ramasse tout ça, on va aller porter ça à la police dès que Tom arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il se paye ma tête, celui-là. Il est toujours dit qu'il était fou. T'as rien demandé à toi. D'abord, c'est pas un fou. C'est un artiste. Ah ouais, cherche là-bas. Oui, boss. Villeneuve est le meilleur faussaire de la côte Est. Il n'y a personne qui fait des 20 $ aussi bien que lui. Penses-tu qu'il me serait amusé à jouer à la cachette sur un terrain de golf si j'avais pu faire autrement? Non, boss. Là, il va trop loin. Où est-ce qu'il est, ce maudit sac? C'est peut-être le petit Morveux. Ah, ta gueule! Le Morveux, je commence à croire qu'il y est pour rien. On n'a que la parole de Villeneuve et ça, je vois bien ce que ça vaut. Et peut-être qu'il n'y en a jamais eu de sac. Oui, viens-t'en. On va y casser les jambes. Après. On récupère le paiement de tabac.
C'est pas là, y a rien. Viens-t'en. Oh, il est arrivé quelque chose, je le sens. Je vais aller voir. Écoute, c'est peut-être perdu, je vais y aller avec toi. Oh non! Vous allez me compromettre? Vous avez promis de pas venir au club. On ne doit pas avoir de contact direct. Ta gueule! J'ai fait la livraison. Vous m'avez vu revenir. Je vous ai fait un signe. Il y a 50 000 $. Ils sont là. J'espère pour toi. Tom? Julie? Mais t'es où? Mais t'es où, toi? Moi, je suis chez Pierrot. Je pense que je me suis trompée de porte. Mais attends de voir ce que j'ai trouvé. C'est quoi là-bas? Comment on fait pour y aller? Je sais pas, je savais même pas que ça allait plus loin. Tom? Qu'est-ce que t'as fait des gorilles? Je vous jure qu'ils étaient là. Oh, ça doit être le Pierrot encore. C'est le seul qui vient chercher des balles ici. C'est vraiment pas de ma faute, tout ça. Mais je vais vous rendre votre paiement quand même. Attendez-moi ici. Hey! Tu veux te prendre pour un imbécile. On va y aller tous ensemble, très gentiment. Stone, pousse! Attention, il y a des clous! Regardez le cadenas. Chut, ils sont là. Éteignez les lumières. Appelle donc la police. T'es pas content. Allez, dépêche. Vous vous moquez de moi, hein? C'est vous qui avez forcé le cadenas. Vous avez pris le sac d'argent dans le sable au 13e, mais vous avez jamais mis le paiement dans le 7e trou. Voilà, bandit. Tu me prends pour un enfant d'école ou quoi? C'est vrai qu'il est fou. Tu livres pas la marchandise, mais tu penses que tu vas garder mes 15 000 $. Non. C'est quoi là-bas? Rien, je sais pas. C'est rien, ça doit être des rats. Tu vas mettre ces presses-là en marge. Puis tu vas m'imprimer les plus beaux billets de 20 $ que t'as jamais fait. Mais d'abord, tu me rends mes 15 000. Je peux pas vous les rendre, je les ai pas. Non! Hey! Ouvrez ça! Mais qu'est-ce que t'attends? Oui, mais ils vont peut-être appeler mes parents. Tu viens de capturer 3 bandits, t'es un héros. Allez, dépêche-toi puis dis à la police de faire vite. Hey, ouvrez! Ouvrez! Allez, c'est vous sortir! Ça tiendra pas toute la journée. Et n'oublie pas, tu parles pas des intrépides. En fait, on n'a même pas dit à Tran que sa formule était bonne. Oh non, il va pas être content. Je vais aller lui parler avec toi. Ici les intrépides, c'est notre numéro. Ne soyez pas timide, parlez-nous à go. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allô, c'est Pierrot. La police m'a emmené au magasin pour rendre ce que j'avais acheté. Mais quand les propriétaires ont su que les bandits étaient arrêtés, ils étaient tellement contents qu'ils m'ont laissé tout garder. Comme ça, je vais pouvoir envoyer les disques. La radio, j'aimerais la donner à vos amis qui m'ont aidé pour un cadeau. Alors, dites-leur merci et dites-leur de m'appeler. Salut! Ah oui, merci.